Bienvenue dans le 7 minutes sommaire de cette édition. La Direction générale du Fonds de prévoyance de la police nationale a organisé une cérémonie de remise de chèques à 219 policiers souscripteurs à l'entraide de fin de carrière et admis à faire valoir leur droit à la retraite. Bientôt, une nouvelle école à Niamassou. Et à Jacquesville, c'est le projet d'un complexe sportif de 2000 places qui prend forme. C'est un moment d'émotion à la Direction générale de la police nationale. Après des décennies de service, 219 policiers s'apprêtent à tourner la page. Pour les accompagner dans cette transition, le Fonds de prévoyance de la police nationale a sorti le grand jeu. Une enveloppe d'exactement 334 975 343 francs CFA, c'est le geste fort du FPPN envers ses membres sur le départ. Aujourd'hui est un moment de joie. À l'oreille de la nouvelle année, clore mon propos en vous présentant mes vœux de bonne santé et longévité dans la paix. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Fonds de prévoyance et la police nationale. Cette entraide de fin de carrière, plus qu'une aide financière, représente la reconnaissance de toute une institution. Aujourd'hui, c'est la somme de 334 975 343 francs qui seront remis au titre de ce produit. Cette cérémonie, qui désormais est une tradition bien ancrée, reflète l'engagement constant du Fonds de prévoyance de la police nationale envers ses membres. Un dispositif qui s'inscrit dans une vision plus large, comme le souligne le président du conseil d'administration. En tant que retraité, vous avez consacré de nombreuses années à donner des instructions, à obéir aux ordres, à encadrer les plus jeunes. Ce faisant, il est essentiel de reconnaître l'impact profond que vous avez eu sur la vie des Ivoiriens et de toutes les personnes qui vivent dans ce pays. Une cérémonie qui rappelle que la solidarité reste une valeur cardinale au sein de la grande famille de la police nationale. À Débrimou, à quelques kilomètres de Dabou, le temps s'est arrêté. Le village vit au rythme d'une cérémonie ancestrale, la passation du pouvoir entre générations. Un moment rare dans la tradition adjoukrou. L'Embédié, qu'on appelle aussi Ndoufou, s'apprête à prendre les rênes du village. Une responsabilité qui se transmet selon des rites séculaires, sous l'œil vigilant des Sétés, les sages du village. En 2027, le village de Débrimou va vivre un événement. Le passage, les Bibles des Méridiques, c'est-à-dire de la génération Sété à Débrimou. Fort de ça, les générations Mbédié et Abrama se doivent d'ici là de faire ce que nous appelons l'osgan, l'amour, la fête. Cette transition initiée avec les Abromans d'Adissagne n'est pas une simple formalité. Pendant 3 ans, la jeune génération devra faire ses preuves. C'est un jour mémorable aujourd'hui pour nous parce que nous devons prétendre à une partie de la gestion du village. Aujourd'hui, nous avons des idées, nous avons des propositions à faire au village et comme il est de coutume, chez les Adjoukrou, nous avons toutes les ressources humaines, les ressources intellectuelles, les ressources économiques et les ressources même spirituelles pour pouvoir aider à construire ce village. Dans la cour du village, les tam-tams résonnent, les danses traditionnelles et les prières aux ancêtres rythment cette journée historique. Pour les femmes et les jeunes de la génération montante, c'est l'aboutissement de plusieurs années de préparation. Une passation de pouvoir qui perpétue l'harmonie sociale si chère au peuple adjoukrou. À Niamassou, à 12 km de Dimbokro, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit pour des centaines d'élèves. 2 bâtiments flambant neufs, sortis de terre, 6 salles de classe équipées, des sanitaires modernes. L'éducation prend un nouveau visage dans ce village d'Unzi. Derrière ce projet à 78 millions de francs CFA, la fondation Lonassi et le comité Miss Côte d'Ivoire unissent leurs forces. Vous devez en prendre soin. Faire de votre mieux pour que cette école dure le maximum possible. Pour les autorités locales, cette infrastructure est une bouffée d'oxygène. Nous partons d'ici avec une seule assurance. Quand revenant ici, à l'occasion des visites inopinées, on découvre l'école bien entretenue. C'est cela qui permettra aussi de faire en sorte qu'on puisse multiplier, voire multiplier dans le département de Dimbokro. L'impact sur l'éducation sera immédiat, comme le souligne la direction régionale. Nous vous assurons, avec monsieur le chef
de circonscription de l'enseignement préscolaire et primaire que nous ferons un bon usage de ces édifices. Baptisée École Mylène Gioni du nom de Miss Côte d'Ivoire 2023, cette infrastructure témoigne d'un investissement massif. 65 millions pour la construction, 13 millions pour l'équipement. Un cadeau de Noël avant l'heure pour les enfants de Niamassou. La patinoire de l'Hôtel Ivoire a vibré d'un autre sport vendredi 20 décembre. Pas de patinage, mais une mobilisation pour doter Jacquesville d'un complexe sportif moderne. L'ONG Nclobacan rêve grand pour cette ville côtière. Un projet ambitieux de 2000 places qui commence à prendre forme, comme l'explique sa présidente. Nous avons décidé, nous, ONG Nclobacan, de faire l'industrie du sport et de la culture. Donc, nous avons 2-3 hectares au lieu de Jacquesville, qui est chez moi, pour pouvoir accueillir plus de 2000 élèves. Oui, pour avoir une base dans leur vie. Le sport, la culture et la lecture, comme on dit, et s'inspirer à l'école, est très important pour un enfant. Et moi, je dis, c'est l'industrie aussi de ce que nous faisons aujourd'hui. Une initiative qui séduit déjà les institutions. L'Institut national de la jeunesse et des sports s'engage à apporter son expertise. L'INJS s'est engagé donc à apporter l'appui institutionnel à ce projet parce que nous en avons l'expertise. Entre enchères et promesses de dons, la soirée de gala marque une première étape vers ce nouveau chapitre sportif pour Jacquesville. Un complexe qui pourrait bien révéler les champions de demain. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetteinfo.ci.